J'ai compris que je peux rebâtir ma vie de tout zéro parce que j'ai arrivé en France avec un sac à dos, seul, avec un enfant. Il faut les gens qui continuent à faire la science en Ukraine et ça reste une raison pour moi de considérer mon avenir plutôt en Ukraine qu'ailleurs. En Ukraine, je suis enseignante-chercheuse à l'Université polytechnique de Kiev et je travaille dans le domaine de microélectronique. J'étais chez moi, je dormais. Je me suis réveillée le matin par les mots de mon mari. C'est commencé. On est resté à peu près une semaine à Kiev, mais ça empirait de plus en plus. On voyait les troupes russes à côté de Kiev. Et bon, on a pris la décision, surtout pour notre fils, de quitter Kiev. Nous sommes allés chez nos parents à Léonie en Transcarpathie. Comme j'avais les amis en France, j'imaginais que c'est une solution d'aller en France. Mais tout d'un coup, j'ai eu un appel de ma collègue d'un département voisin qu'ils ont une place à Lyon justement pour un chercheur ukrainien. Alors, je me suis décidée d'essayer d'aller à Lyon. Je travaille à l'Institut des nanotechnologies de Lyon dans un projet international qui concerne les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies pour faire une mémoire plus durable, plus facile à manipuler, comme ça. Ça fait 1 an qu'on vit en fait séparés avec mon mari. C'est très difficile de devenir un jour le seul adulte responsable d'un enfant parce qu'on n'a pas la relâche, on ne peut pas confier l'enfant à quelqu'un d'autre, aller avec les amis. Bon, les tout petites choses des quotidiens qui deviennent vraiment très difficiles quand tu es seul. Je dirais que c'est surtout l'avenir qui est devenu très difficile à prédire. Parce que normalement, quand on a la vie, on peut faire les plans d'1 an, où ton enfant ira à l'école, qu'est-ce que tu feras dans 1 an si tu veux te consacrer à ta carrière ou des choses comme ça. Et puis tout d'un coup, ça devient pas important. Mais en même temps, ça m'a donné plus de confiance en moi-même. J'ai compris que je peux rebâtir ma vie de tout zéro parce que j'ai arrivé en France avec un sac à dos, seul, avec un enfant. Et bon, maintenant, où vivre, je travaille là où j'aime travailler. Mais aussi, ce qui est important pour moi, j'ai pu, disons, rebâtir la vie sociale. J'ai trouvé des amis ici. Il y a une de mes amies on s'est rencontrés dans le bus en allant au travail parce que du coup on travaillait sur même place à la Doua et on a les enfants dans la même école. Et à force, on a parlé et maintenant on est amis, on a fêté le Noël ensemble. Je vois pas mon avenir en France, vraiment. J'aime beaucoup ce pays où je veux beaucoup revenir, mais comme en visite d'amitié. Mais pour vivre, c'est vraiment l'Ukraine que je considère. Je veux vraiment essayer de vivre en Ukraine dans les nouvelles conditions et de faire mon possible pour que l'Ukraine soit plus européenne. J'ai mon poste à l'université que je sens pas, je sens que ce serait une trahison
un peu de laisser tomber tout ça, parce que il faut quelqu'un, enfin il faut les gens qui continuent à enseigner les étudiants en Ukraine, il faut les gens qui continuent à faire la science en Ukraine, et ça reste une raison pour moi de considérer mon avenir plutôt en Ukraine qu'ailleurs. Nous savons déjà comment on peut vivre séparés. J'aime pas ça du tout parce que bon, c'est pas évident d'être une mère solitaire, c'est pas évident d'être loin de tous mes proches. Je veux essayer, si c'est vraiment possible, si c'est mieux peut-être de vivre ensemble, mais dans les conditions peut-être plus difficiles. Avec l'aide des alliés qui vivent plus ou moins protégés, on a moins de coupures d'électricité. Petit à petit, le pays commence à reprendre la vie plus ou moins normale. Et là, je pense que c'est le moment quand on peut essayer de rentrer et de voir si on peut continuer notre vie en Ukraine.